Salut tout le monde, aujourd'hui on va parler Obao Hyper VTE 2. Comme je l'avais déjà un peu présenté vite fait, là le projet a bien avancé, elle est quasi terminée, il y a encore un point que j'ai envie de travailler et qu'on verra à la fin de la vidéo. Donc, comme je l'avais dit la fois dernière, donc une base Obao Hyper VTE 2 avec une carrosserie Super Forza adaptée dessus. Et donc là actuellement je suis en roue Louise dessus. Au niveau, alors si on reprend, je vais enlever la carreau peut-être au départ. Donc je voulais avoir j'ai fait des modifs dessus pour avoir pas mal de choses de disponibles dessus. On va débrancher ça et voilà, on va vous présenter un peu. Donc carreau de Super Forza, donc la voiture je l'ai achetée chez Projo High-Tech, donc elle est toujours disponible je crois chez Projo High-Tech, donc il y a encore celle-là et donc la version 2 là avec les garde-boue. Donc comme je l'avais dit dans une précédente vidéo, donc la mienne, donc je l'ai acheté neuf chez lui, je l'ai reçu d'origine avec le support moteur pour les moteurs de 50. Alors que normalement, je pensais la recevoir avec les moteurs, le support pour les moteurs en 40. Mais apparemment, les dernières versions ont été livrées comme les versions 2 avec le moteur en 50 mm, le support moteur pour les moteurs de 50 mm. Alors, carreau, on va laisser sur le côté pour l'instant. Hop, voilà. Donc, équipé en vitesse. J'avais pas de combo de X-Max de disponible parce que j'ai aussi un X-Max qui reste avec son combo d'origine. Donc je suis parti sur un variateur Max 6, moteur Surpass Rocket 40 par 92 en 1300 kV. Donc sensiblement comme le X-Max qui est en 1250. Donc au niveau de l'étagement, j'ai voulu garder la même, essayer en tout cas au départ de garder le même étagement que Mani avait fait sur la sienne avec le moteur du X-Max. C'est-à-dire que je suis en 47-23. Sauf que par rapport au combo du X-Max, le moteur du X-Max a un axe moteur qui sort du moteur qui fait 25 mm de long. Et ici, sur les moteurs standards, les autres moteurs, on est sur des axes de 20 mm. Donc c'est pour ça que Mani, avec son axe de 25, il pouvait pas mettre la boîte radio devant. Et moi, si je l'avais fait au départ, je pouvais mettre la boîte radio, devant le module. Mais comme j'ai voulu faire pas mal de choses, merci à PLS de m'avoir fabriqué une super boîte radio. Il m'a dit, t'es sûr que tu veux cette taille-là? J'ai dit, ouais, vas-y, tu peux faire cette taille-là parce que il faut que tout rentre. Et en fait, bon là, je vais pas l'ouvrir, mais la boîte radio est pleine. Donc, à l'intérieur, j'ai le récepteur, j'ai une lipo pour le module son. On l'essayera tout à l'heure et puis je vais en parler un petit peu pour les réglages de lui. Et ensuite, j'ai des commandes aussi, donc pour les lumières. J'ai une commande aussi pour activer ou désactiver le module son, si jamais je roule avec des gens et qu'à force, au bout de 20 minutes, ça commence à saouler, je peux le couper de la radio. J'ai voulu aussi avoir une commande pour les super ventilos là qui font aussi un bruit de malade et bon, quand il fait froid comme par chez nous, moi je suis en Normandie, en général les 3/4 de l'année j'aurais pas besoin des ventilos quoi. Et par contre, quand il fera vraiment chaud, je pourrais les mettre en route ou je peux les mettre en route un peu puis les arrêter quand vraiment ça fait trop de bruit. Et puis donc commande de lumière pour la voiture et puis pouvoir aussi démonter facilement le vario puisque ce vario là ici on le voit normalement, il est fixé sur une plaque et en fait c'est la plaque qui vient du Icon DF7 que j'ai également et que j'ai passé en vitesse, donc je le roule aussi avec ce vario là. Et donc en fait j'ai fait ici 2 trous dans le châssis
fileté. Et comme ça, j'ai juste 2 vis à enlever et j'ai mon Vario que je peux transposer directement dans le DF7. Donc pareil, merci aussi à PLS pour le support du bouton. Parce que le bouton, il faut bien le mettre quelque part pour pas qu'il bouge et puis pouvoir le démonter facilement. Donc là, c'est bien, c'est que ça tient, mais ça peut se démonter facilement. Qu'est-ce que j'ai fait dessus? Du coup, pour coller avec la carreau de la Super Forza, j'ai piqué l'idée. Allez voir aussi la chaîne RC Starbuck qui fait aussi des vidéos là. Lui, il a une VTE2 qu'il a mis en 12S pour faire du speedrun. Et il avait aussi adapté le diffuseur dessus. Et en fait, c'est vrai que ça va très bien. Enfin, c'est assez simple à faire, hein. Une petite plaque en alu. On fraise, on met des vis un peu plus longues, donc là c'est les 2 vis arrière de la cellule. Et là ici en fait vous avez d'origine chez Obao un trou dans le châssis. C'est le même que celui-là, mais il se trouve à cet endroit là, donc j'ai pas eu besoin de percer le châssis. J'ai remis une vis, hop, et puis basta. Donc on découpe un petit peu le diffuseur. Donc le diffuseur aussi, comme Projo High-Tech diffuse FTX. Donc j'ai eu aussi la carreau chez lui, elle est dispo. Le diffuseur, on peut aussi l'avoir chez lui. Il est dispo sur commande. Vous lui demandez, vous lui envoyez un mail, il répond tout de suite. Franchement, c'est super. Donc diffuseur dispo aussi. Et ensuite, au niveau des huiles, je suis parti aussi. Bon, laisser origine derrière. Et devant, j'ai mis de la 250 000. J'avais de la 250, j'ai mis de la 250. Au niveau suspension, j'ai rien touché à l'avant. J'ai incliné les... Même pas. Je l'ai pas fait. J'ai laissé d'origine à l'avant, je crois. Il est resté pareil. Et à l'arrière, du coup, j'ai incliné, comme Mani avait fait, les amortos à fond. Ouais, c'est bon, je suis bien cadré. Je suis pas hors champ. Coucher les amortos à fond, et ici sur les portes fusées, donc il y a 2 réglages, donc j'ai mis le réglage pour avoir la hauteur de caisse maximum. Comme ça j'ai pas mal de hauteur de caisse. J'ai au moins 2-3 ouais, facile, hein, 3-4 cm, on arrive à passer quasiment la main en dessous. Parce que de toute façon j'ai pas envie d'être à ras plat. Du coup après donc ça, et au niveau, donc pour coller à la carreau, donc lui Mani, sur les projets qu'il avait fait avec une carreau de Super Forza, il était à un moment dans une de ses vidéos, je crois, il parle d'élargisseur plus 8 au bas qu'il avait mis derrière. Moi quand je mettais les plus 8, ça faisait vraiment trop rentrer, enfin au niveau style j'aimais pas trop. J'avais commandé les plus 12. On est encore, juste, je trouve, très juste. Du coup, j'ai installé des hexagones chinois qu'on trouve sur Ali, qui sont, je crois, 7 € les 4, et qui sont en plus 23 mm, et qui s'adaptent sur la Obao, donc au niveau du diamètre de l'axe. Il correspond avec Obao, et ça se monte nickel dessus. Donc là je suis en plus 23 à l'avant, à l'arrière, et à l'avant j'ai rien changé. Non, je crois que j'ai mis des plus 2. J'ai dû mettre des plus 2 à l'avant. Ouais, c'est ça. J'ai changé aussi et j'ai mis des plus 2. J'avais des plus 2, je les ai mis. Plus 2 mm. Donc voilà. Et du coup, en style, une fois que la carreau est mise, ouais, une fois que la carreau est mise, on est vraiment pas mal. Enfin, je trouve qu'on tombe bien. Donc les trous à l'avant, comme il a dit Mani, on tombe dedans. Au niveau du châssis, tout ça, on tombe bien. Au niveau des roues, on tombe bien au niveau de l'anthrax. Et à l'arrière, donc je me suis un peu foiré parce que quand il vous la livre avec avec les supports carreaux non montés. Et moi, bêtement, je les ai mis devant la tourelle. Et du coup, avec les supports d'origine, la carreau, elle est trop basse. Même les supports de carreau montés à fond, la carreau est trop basse.
Du coup, j'ai bricolé un truc parce que je voulais pas encore repercer la carreau une deuxième fois. Donc, je sais pas si on voit bien, voilà, au niveau des roues, vous voyez, on est vraiment à fleur. Et après, au niveau de la fixation du diffuseur, on tourne pareil. Ah, c'est pour ça que c'est coincé. Tac. Voilà, clac, le diffuseur vient se caler là. Et ça donne ça. Et, je sais pas si on va bien le voir. Attendez. Voilà. Donc il est bien fixé. Et puis il bouge pas. Enfin voilà. Donc je trouve que ça fait vraiment bien au niveau style. Vraiment pas mal. Donc au niveau, du coup j'ai mis une télécommande dessus. Donc j'ai une Dumbo RC, une DFF 350. Donc il y a pas mal de voix et du coup qui permet de faire pas mal de choses. Donc du coup je vais la mettre en route. On va regarder. Je vais vous montrer un peu ce que ça donne. Et un petit bouton Guilla. Voilà. Donc, comme on la démarre, hop, on va servir de support pour faire la démo. Clac. Là, on est stable. On est dans le champ. Du coup, alors on va la mettre de face. Oh, c'est ce qu'à moi mon truc. Là. Du coup sur la télécommande, j'ai les phares commandables. Alors. Ah, c'est normal, j'ai remis la carreau mais j'ai pas branché. Ah là là. Donc ça aussi, je l'ai pas montré tout à l'heure. J'en ai pas parlé, mais j'ai fait un chemin de câble. Je sais pas si ceux qui voudront zoomer. Donc ici le cerveau, hop, direct dans la boîte radio. Le vario ici, hop, directement dans la boîte radio. Les fils des ventilos ici. Et ici donc j'ai mis une rallonge pour pouvoir venir connecter le fil là. Et ensuite le bouton directement là. Comme ça j'ai aucun fil qui traîne et qui risque de rentrer dans la transmise normalement. Du coup, quand on branche, c'est mieux. Le mieux, c'est de brancher par là. Voilà, clac. On est dans le trou, ici, clac. Voilà, on va mettre un clip quand même. Donc, hop. Donc, voilà, maintenant ça marche. Donc j'ai uniquement, j'ai pas fait comme FTX, du coup j'ai feu avant et feu arrière allumé en permanence. Et les clignotants aussi. Mais bon, au moins je peux, et je peux faire si je veux des appels de phare. Hop, voilà. La direction, donc ça c'est normal. Ensuite, je peux activer le ventilateur, donc vous allez voir, non, je pense que vous allez l'entendre à la caméra. Voilà, donc le ventilateur moteur, on va le couper. Et ensuite, du coup, le module son. Voilà. Donc, module son, on l'active avec la gâchette. Donc, j'ai mis un bouton pour l'activer. Donc hop, j'appuie là sur la voie 9 et voilà. Donc le ralenti et ensuite on peut accélérer.
pas si à la caméra on va bien l'entendre. Je vais monter un peu le son. Là je suis au minimum. J'ai mis le son au minimum. Tac. Je vais monter un peu le son. Voilà. On va voir ce que ça va donner. Là vous allez peut-être mieux l'entendre. Donc j'ai mis aussi, donc ça se règle. Le temps qui tourne, le temps qu'on est au neutre. Donc je crois que d'origine c'est, donc avec le module son en fait vous avez une petite clé qui est livrée. Vous pouvez le brancher sur le PC. Et vous pouvez régler plein de trucs. Vous pouvez charger deux groupes de sons différents. Donc dans le premier groupe vous pouvez sélectionner un bruit moteur, un bruit klaxon et un bruit frein et un bruit de turbo. Et pareil pour le deuxième. Et après vous pouvez choisir l'un ou l'autre en appuyant longtemps sur le bouton moins. Vous entendez un bip, vous êtes sur le premier groupe, vous entendez deux bips, vous êtes sur le deuxième groupe. Ensuite vous pouvez régler donc le temps qui reste au ralenti avant que vous redonniez un coup de gaz. Donc je crois que d'origine il doit être à 5 secondes. Moi j'ai dû le passer à 20 secondes pour qu'on l'entende quand même plus longtemps. Et ensuite vous pouvez régler la plage, il y a d'autres encore réglages, hein, mais moi on peut régler aussi la plage avec la radio pour régler le neutre, régler les freins et régler l'accélération, les butées, pour que le bruit s'adapte en fonction. Donc au départ j'avais fait comme on fait le neutre d'un Vario, c'est-à-dire le neutre, ensuite gaz à fond, frein à fond. Et le problème c'est qu'en faisant ça, en fait le frein se déclenche que quand vous êtes à fond. Donc si je freine à fond avec la voiture, elle va bloquer des cas de fer si je veux qu'on entende le bruit du frein. Et pareil pour l'accélérateur, en fait, pour enclencher le bruit du module son, il fallait déjà que la voiture avance avant qu'on entende le moteur qui démarre. Donc en fait, quand j'ai fait mon neutre, grâce à la radio, à cette radio là, en plus avec l'écran on peut voir à quel pourcentage on est. En fait, quand j'ai fait mon neutre, donc le neutre, j'ai validé neutre. Ensuite, au lieu de faire gaz à fond, je me suis mis qu'à 15% des gaz et j'ai fait valider. Et pour les freins, c'est pareil, je crois que j'avais mis 15%, mais je pourrais même, je crois, mettre 5%. Et ensuite, je fais valider comme ça. Dès que je mets 5% de gaz, en fait, lui, le module son, il croit que je suis à fond et il va enclencher le bruit du frein. Et pareil pour l'accélérateur, si je voulais avoir les vitesses, entendre les vitesses qui passent et les bruits de turbo à chaque vitesse, je vais pas m'amuser à accélérer à fond surtout avec une voiture comme ça, on serait déjà à plus de 100. Donc c'est pour ça que j'ai mis que 15%, comme ça quand je roule à vitesse modérée, on entend déjà les vitesses qui passent. Donc là je vais vous faire une petite démo, vous allez voir, et les roues de la voiture vont pas tourner très vite, quoi. Donc là vous voyez, j'ai donné un léger coup de gaz, ça a enclenché le module son et les roues n'ont pas tourné. Et ensuite, une fois qu'on démarre, voilà ce que ça donne. Et donc si même je veux couper le module son, tac, je peux le couper de la radio. Et comme ça on est tranquille. Et en fait lui le module son, comme il est quand même connecté au Vario et branché sur une batterie annexe, il continue. En fait là si je le renclenche, hop, il est déjà au ralenti. Voilà un peu ce que je voulais dire sur le projet. Donc elle roulera au SAM 68, on va voir ce que ça donne. Au niveau tenue de route, donc là ouais je suis sur les Louise parce qu'avec les... C'est clair que les DGRP ou PMT qui sont en diamètre plus petit, en diamètre 98, là on doit être sur du un peu plus de 100, ça fait vraiment une petite roulette dessus, c'est vrai que ça fait vraiment pas... Voilà. Au niveau style c'est pas top,
On verra ce que ça donne avec les Louise. Donc là, je les ai en soft et super soft. S'il fait trop chaud, c'est clair qu'ils vont pas tenir longtemps. Et en fait, voilà, je pense qu'on peut l'arrêter. Clac. Et en fait, mon but à la base, comme ça. Moi, mon but à la base, c'était de pouvoir aussi mettre les roues de la Super Forza dessus. Donc, avoir les gros gommards plus larges à l'arrière et un peu moins large à l'avant. Moi, mon but, c'était vraiment de faire ça au départ. Et j'ai galéré, enfin, je galère toujours un petit peu pour essayer d'avoir un rapport de transmission différent de l'avant et de l'arrière. Et en fait, au départ, donc, merci à Mika aussi, Cactus RC, pour les échanges avec lui que j'ai eu pour les différences, essayer de trouver un rapport de transmission qui pourrait coller. Donc, à la base, sur la Hobao, vous êtes à l'avant et à l'arrière le même rapport, et vous avez un pignon d'attaque de 13 et une couronne de 43. Donc, on s'est dit, comme les roues sans qu'on veuille modifier la vitesse, si on met des roues plus grandes à l'arrière, il faut que ça tourne un peu moins vite à l'arrière. Du coup, je me suis dit, j'ai regardé un peu, j'ai cherché chez Hobao, et en fait, vous avez, que j'ai là ici, on peut éteindre aussi la radio, tac. Vous avez aussi pour Hobao, donc c'est pour Hobao VS ou VS2, je crois, non, pour Hyper ST. Pour Hyper ST, mais je pense que ça s'adapte aussi sur VS. Vous avez un rapport de transmission en 11, un pignon d'attaque de 11 et une couronne de 43. Et du coup, on s'est dit avec Mika, ça serait vraiment sympa parce que du coup, ça ferait tourner l'arrière un peu moins vite. Et au niveau rapport de transmission, on était pas mal. On tombait bien. Et moi, ce que j'avais peur, c'est que le pignon d'attaque soit différent. Que les diamètres ici soient pas les mêmes, que les longueurs soient pas les mêmes. Donc je m'étais renseigné donc, sur le groupe Hobao France. J'avais demandé à quelqu'un s'il pouvait mesurer le pignon d'attaque, tout ça. Et ça correspondait. C'était exactement les mêmes tailles de pignon, que ce soit en longueur ou en diamètre, sur les Hyper ST et sur la VTE2. Donc je me suis dit, banco, j'ai commandé la couronne de différentiel en 43 et le pignon en 11 dents. Et quand je suis venu l'installer, j'ai eu une petite surprise, c'est que le pignon d'attaque, nickel, il s'adapte nickel. Mais la couronne, elle fait 40 mm. Et sur les VTE2, les couronnes font que 38. Il y a 1 mm de rayon en moins. Et en fait, quand vous essayez d'installer la couronne, elle frotte dans le carter et elle frotte aussi sur le châssis en dessous. Malgré l'encoche qu'il y a dans le châssis, la couronne frotte. Donc en fait, dans les cellules, c'est vachement bien ajusté et à 2 mm de diamètre en trop, ça passe pas. Du coup, je me suis dit, c'est tout, je pourrais pas le faire. Et dans une précédente vidéo, j'avais aussi parlé, j'ai un Hobao 8SC. Et la fois dernière, en roulant, le fiston, il s'est pris un arbre et il m'a arraché un triangle avant. Du coup, j'ai démonté, j'ai regardé s'il n'y avait rien d'autre de cassé. Et comme j'étais quasiment prêt à ouvrir la cellule avant, j'ai dit tiens, je vais regarder quand même. Et en regardant, au niveau du 8SC, on est en pignon d'attaque de 11 dents et en couronne de 43. Donc, et j'ai mesuré la taille de la couronne et elles sont bien en 38 mm comme dans les VT. Du coup, je me suis dit nickel, ça va marcher. Du coup, je démonte le diff du 8SC, je prends la couronne, je prends le pignon d'attaque, je les installe et en fait, il y a quand même un truc qui colle pas bien, c'est que sur les VTE2, au niveau de la portée ici du roulement, vous êtes je pense en 16 par 8 par 5, donc en 5 mm d'épée sur le roulement,
Et sur le 8SC, vous êtes en 14, en 14-4. 14 par 8 par 4. Donc les roulements font que 4. Et en fait, sur la couronne, et ben ici, la portée, elle est que de 4. Et quand vous assemblez le tout, bon, vous mettez un roulement de 5, c'est pas grave, il dépasse d'1 millimètre, ça colle. Mais le problème, c'est que la noix, au lieu d'ici de buter ici, et ben elle bouge. Et en fait, vous avez ici, je pense, à l'intérieur, le pignon, le planétaire qui vient taper dans les satellites. Et en fait, vous avez un jeu. Donc, la solution, ça serait ici de remettre une cale de 1 millimètre pour tenir pour pas que la noix vienne taper à l'intérieur. Je sais pas, faut que j'essaye de trouver un truc. Si vous avez des solutions ou des idées, n'hésitez pas en commentaire, il n'y a pas de souci. Je suis preneur de toute idée. Mais pour l'instant, la meilleure solution que j'aurais, c'est de prendre une couronne de 8SC avec un pignon d'attaque de 8SC. J'ai vu que c'était les mêmes pignons. Et de pouvoir mettre ça, de pouvoir monter là-dessus. Pour pouvoir mettre les grosses roues à l'arrière. Et c'est vrai que ça ferait, enfin voilà, au niveau style, avec les grosses roues, c'est vrai que ça ferait vraiment pas mal quoi. Donc voilà un peu ce que je pouvais dire sur mon projet de VTE2. Donc je l'ai pesé aussi sur la balance, donc équipé là en vitesse, donc là je roule avec des 6280C. Le module, la petite lipo qui est aussi là-dedans, là, une petite lipo de S 1500 je crois que j'ai mis. J'ai pesé, on est à 6 kg 300 je crois. Donc voilà, je pense qu'on prend un peu d'embonpoint par rapport à... Après il faudrait voir si on rajoutait encore une carreau incassable par rapport à cette carreau là. Mais voilà, on est toujours aux alentours des 6 kg pour vitesse. Donc je pense qu'au niveau chauffe tout ça, on sera tranquille. On verra ça au SAM 68 bientôt. Et puis voilà. Je pense que j'ai rien oublié. Donc je remercie encore pour ce projet, donc Projo High Tech, chez qui j'ai pu me fournir pour toutes les pièces. Donc aussi pour tout ce qui est couronne, j'avais commandé chez lui, même s'il les a pas. Je lui mets un petit message, un petit mail. Est-ce qu'on peut commander ça? Oui, oui, pas de souci. Délai de 15 jours. Ok, on commande. Voilà. Et puis, je pense que j'ai rien oublié. Si vous avez des questions, n'hésitez pas en commentaire. Il n'y a pas de souci. Et puis, moi, je vous dis à une prochaine. Salut!